Nous allons parler aujourd'hui du trouble de la personnalité histrionique. Anciennement, ce terme s'appelait l'hystérie. Il y a très longtemps, et les psychologues, les psychiatres ont changé le nom pour l'appeler histrionique parce que hystérie, c'est un peu péjoratif. C'est quelque chose qui touche de 1 à 3% de la population, principalement les femmes. On n'a pas réussi à l'expliquer au jour d'aujourd'hui en tout cas. Alors encore une fois, on peut aussi le trouver chez les hommes, mais à moindre dose, en tout cas statistiquement, il y en a moins. Je vous donne les grandes lignes et on va étudier ça par la suite, voir aussi comment faire pour se comporter en couple et que ça fonctionne. Chez les femmes, ça va se présenter sur le besoin de séduire énormément, de manière inappropriée les autres hommes. Ça peut être une tenue très provocante ou même des façons de faire qui sont provocantes. C'est le besoin d'être au centre de l'attention, qu'elle soit avec des hommes ou des femmes. C'est finalement assez peu de relations intimes avec son partenaire. Ça peut être de temps en temps des effondrements totaux, avec une espèce de grande théâtralisation des émotions, des grands drames. On parle de drama queen. Ça peut aussi venir avec plusieurs addictions. On parle de ce profil aujourd'hui. Il y a même un petit test à la fin pour savoir si la personne à laquelle vous pensez est histrionique ou pas. Rappelez-vous de deux choses. On peut être un certain profil avec un certain pourcentage. Par exemple, on est tous psychopathes à 7% seulement, ça ne pose pas de problème. Le problème, c'est quand tu arrives à 20, 30, 40 ou 70%, dans ce cas-là, il y aurait probablement de la prison qui serait impliquée dans l'équation. Histrionique, c'est pareil, on peut l'être à différents niveaux, à différents degrés. Avant de démarrer, si vous le souhaitez, abonnez-vous à cette chaîne. Il y a aussi un quiz qui s'appelle « Est-ce que cette personne est perverse, narcissique ou pas ?» Et si vous le souhaitez, contactez-moi, il y a le lien qui est juste en dessous. C'est un trouble de la personnalité qui est souvent mal étiqueté. Souvent, on se trompe et je vais vous dire pourquoi. On est face à une femme qui séduit, qui fait des drames, qui ne pense qu'à elle, un peu égocentrique, et à son physique. Et souvent, on se trompe, on va classer ces personnes-là comme étant pervers narcissiques, parce qu'il peut y avoir une forme de triangulation avec d'autres hommes. On en reparlera par la suite. Il peut y avoir aussi une grande phase de séduction de lune de miel. Elle s'adapte complètement aux personnes qu'elle rencontre. On peut aussi le confondre avec ce qui s'appelle le trouble borderline, parce qu'il y a parfois des crises d'hystérie. Si cette personne n'est pas au centre de l'attention, si elle n'est pas admirée, dans ce cas-là, il va y avoir un drame par la suite. On peut aussi le confondre avec ce qui s'appelle l'attachement évitant, des personnes qui sont évitantes, parce que c'est des personnes qui, en couple, ne donnent pas beaucoup d'affection, pas beaucoup de signaux qui pourraient rassurer l'autre. On se dit, elle est évitante, en fait non. C'est que lorsqu'on séduit tout le monde autour de soi, on le comprend bien, il y a une espèce de logique là-dedans, une espèce d'équilibre. Quand tu séduis autant à l'extérieur, tu as du mal aussi à séduire à l'intérieur de ton propre couple. À savoir que même si on les confond avec d'autres profils, ces personnes-là peuvent l'être aussi. On peut avoir une personne qui est histrionique et aussi pervers narcissique à un certain niveau, et aussi borderline ou et aussi évitante. Commençons par le début, il y a quelque chose de très spectaculaire dans sa façon de faire. Déjà, c'est des gens qui sont habillés de manière très provocante. Alors quand je dis provocant, c'est pas forcément être à moitié nu, ça peut être juste toujours trop bien habillé par rapport à l'endroit où on devrait être. En société, c'est une personne qui va séduire beaucoup. Vous êtes à une table de restaurant avec des amis, tu vas avoir une forme de gêne parce qu'il y aura des actions qui seront déplacées, comme par exemple un contact sur la main de quelqu'un d'autre qui sera un peu trop long ou un regard qui sera un peu trop insistant. Ce sera aussi spectaculaire parce qu'il y a une grande théâtralisation des émotions. Cette personne peut te détester à fond ou t'aimer vraiment à fond. Ou alors tout d'un coup, rencontrer quelqu'un qu'elle va adorer mais de tout son cœur. C'est aussi une personne qui va ressentir des émotions uniquement lorsqu'elle va les jouer. Un peu comme un acteur devrait jouer une scène d'amour avec quelqu'un d'autre. Là, c'est pareil. Si elle arrive à surjouer ceci, surjouer ses émotions, alors ça va lui faire quelque chose en interne. La chose qui est perturbante avec ce profil, c'est qu'elle est très malléable. On le comprend facilement parce que tu ne peux pas séduire tout le monde si tu ne t'adaptes pas en permanence à tout le monde. Tu penses blanc dans ta tête, tu vois quelqu'un qui pense noir, tu vas penser noir aussi pour que cette personne soit séduite par soi. La séduction vient aussi du fait qu'on se ressemble et qu'on est un peu pareil sur certains points. Imaginons que tu sois dans un groupe d'amis, elle va par exemple se fondre dans ce nouveau groupe d'amis, tout à coup en pensant comme ces personnes. C'était pas son cas la veille, mais tout d'un coup, elle pense exactement comme toutes les personnes qui sont là, de manière inconsciente. Ou alors, lorsqu'elle rencontre un autre homme ou une autre femme, tu peux être très perturbé parce que tu ne reconnais plus ta partenaire. Elle pense différemment. Elle peut même utiliser d'autres mots dans son vocabulaire
Elle peut même avoir un comportement physique qui est totalement différent de la veille. Une personne marche un peu courbée, elle marchera courbée aussi. Une personne parle en s'exclamant, elle va s'exclamer aussi. Et tu te dis, mais à qui j'ai affaire? Comment ça se fait que la personne avec qui je suis soit aussi superficielle pour ne pas avoir une espèce d'identité interne profonde accrochée et à être autant influencée par tout ce qu'il y a à l'extérieur? C'est une personne qui aura peu de relations intimes parce qu'elle a peur du danger que peut représenter un homme. Plutôt que de cultiver cette peur et de s'en éloigner, cette femme va venir séduire comme si ça lui permettait de contrôler cette peur. Je séduis cette personne, donc si jamais il y avait une agression intime, ça signifierait qu'on était dans une relation et donc que je n'aurais rien à craindre. Et le fait de séduire, finalement, lui donne une impression de contrôle sur le risque externe qu'un homme peut représenter. Malheureusement, en couple, dès qu'un homme est acquis, ou même dans sa vie amicale, dès qu'un homme est acquis, il perd beaucoup de son intérêt à ses yeux. Elle va commencer à regarder ailleurs, et au final, elle aura beaucoup de relations amicales avec d'autres hommes, c'est dans le cadre d'une femme. Ça peut être aussi beaucoup d'ex qui sont dans sa vie en permanence, parce que tous ces hommes vont suivre quasiment le même cycle. Il y aura cette phase de séduction, qui peut se transformer ou pas en un couple, et puis après ça, t'es rangé comme tous les autres dans la case ami. C'est finalement tous ces hommes qui ont cédé à ses charmes ou dans sa tête, parce qu'elle a aussi un imaginaire énorme qu'on va voir juste après. Si dans sa tête, l'homme a cédé à ses charmes, il devient moins intéressant. Il y a donc, dans son univers mental, beaucoup de relations qui sont fantasmées. Il m'aime, je suis sûr qu'il m'aime. Lui aussi d'ailleurs, il m'aime. Et puis encore lui aussi, il est amoureux de moi. C'est quelque chose qui est exagéré et qui est juste dans son esprit. Même si parfois les hommes peuvent se poser la question, il y a toujours une démesure entre le niveau d'intérêt de l'homme et ce qu'elle s'imagine. Elle s'imagine que l'homme est fou amoureux d'elle. En fait, l'homme a peut-être juste un tout petit peu d'intérêt pour elle. C'est aussi ce qui peut mener au drame dans certaines situations. Une femme qui pourrait être trop tactile, qui fait des regards trop longs. Ça peut aussi déclencher la jalousie du partenaire en permanence, qui en plus se retrouve à la maison avec assez peu de relations intimes, assez peu d'encouragement émotionnel, assez peu d'amour, et qui finalement n'arrive plus à se rassurer là-dedans. L'homme se retrouve en demande permanente d'approbation, et en plus, il se retrouve aussi probablement embarrassé en société lorsqu'il voit que la femme qu'il aime est en train de séduire d'autres hommes. C'est ce qui peut faire dans la vie amoureuse de ces personnes-là des couples on-off. Un cas très classique, pas à chaque fois, mais très classique, un homme très jaloux, de par son comportement, à tort ou à raison, va la quitter, et du coup, elle doit retrouver son intérêt pour le séduire. S'il est parti, c'est qu'elle n'est plus au centre de l'attention, c'est qu'elle n'est plus importante, c'est qu'elle ne vaut plus rien. Sa valeur dépend du regard des autres sur elle. Et dans ce cas-là, elle va retrouver son intérêt pour le séduire à nouveau. Tout ça sous fond de grands scénarios, grands spectacles, on parle de drama queen, et c'est ce qui fait des échecs inévitables dans ces relations de couple qui la fait souffrir. Le dernier point, avant qu'on voit le test ensemble, c'est un ennui rapide et un besoin de nouveauté. C'est des personnes qui ont besoin de changer beaucoup de choses en permanence. Ces émotions qui changent rapidement vont donner une impression de superficialité à ses partenaires et à tous les gens qu'elles fréquentent. Alors voici le test. Je vous laisse compter les points sur une fiche ou sur vos doigts et vous me direz si vous pensez que cette personne à laquelle vous pensez est histrionique ou pas. Encore une fois, ça peut être un homme également. Cette personne est inconfortable lorsqu'elle n'est pas au centre de l'attention. Elle a un comportement qui est séducteur ou provocateur. Elle a des émotions qui sont changeantes et superficielles. Tu peux ne pas comprendre pourquoi cette personne boude ou pourquoi est-ce qu'elle est fâchée. C'est une personne qui va utiliser l'apparence pour attirer l'attention des autres. Il y a un discours qui est très superficiel et qui reste vague. On se rappelle que c'est un discours d'adaptation permanent à l'autre. Il y a des émotions qui sont très drama queen, très exagérées. C'est une personne qui peut être aussi très suggestible ou très malléable, qui sera facilement influencée par les autres. Elle va considérer les relations comme plus intimes que ce qu'elles ne sont en réalité. Elle peut avoir une partie antisociale. C'est ce besoin de séduire permanent peut aussi la mener à une forme de repli sur elle-même. Lorsqu'elle sent que l'équation n'est pas favorable au fait qu'elle séduise, elle va rester chez elle et ne plus bouger. C'est une personne qui est ressentie comme étant incontrôlable et qui est beaucoup tournée sur elle-même et qui peut aussi avoir des addictions pour venir combler ses angoisses internes lorsque ça ne va pas. Voilà mes amis, je vous rappelle que si vous souhaitez travailler sur vous-même, pour obtenir une vie amoureuse heureuse, pour retrouver du calme, de la sérénité, pour comprendre ce qui vous arrive, je suis là. Il y a un lien qui est juste en dessous. Vous pouvez m'appeler directement. Salut à tous, bye.